On est très, très fiers, encore une fois, des combats qu'on va vous présenter, de la carte surtout Samuel Descaries, Samuel qui fait un excellent travail avec nous comme matchmaker. La carte que Samuel nous a présentée, il nous a préparée. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Luchan Boutet. Luchan, qui est notre nouveau papa, qui nous fait honneur de sa présence ici aujourd'hui. Encore une fois, félicitations Luchan, et on est heureux de t'avoir avec nous. Donc, un gala qui met dans un combat principal en vedette Shaquille Finn. Shaquille Finn qui est champion canadien. Bernard va vous expliquer chacun des combats et la raison pour l'opposition et la raison pour chacun de ces combats. Mais Shaquille Finn, je veux vous en parler plus particulièrement parce qu'il y a quelque chose de spécial. Ce qui est spécial, c'est que Shaquille, ça va être son 4e combat au casino. Il nous a fait de belles prestations à chaque fois. À chaque fois, il y avait un adversaire un peu supérieur. Il nous a donné une meilleure performance. À chaque fois, on l'a regardé progresser. On a vu comment il était populaire. Et éventuellement, on s'est dit, c'est à son tour. Il mérite sa chance pour faire le combat principal d'un de nos événements. Et j'ai une petite anecdote à vous parler de Shaquille Finn. Et il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant de ça. Il n'y a pas tellement longtemps, on est en train de travailler sur la sous-carte du gala du 29 avril à New York. Et on m'avait demandé de chercher un adversaire de chez nous pour Joe Smith Jr. J'ai donc fait le deal avec Joe DeGuardia pour que Shaquille Finn combatte contre Joe Smith, mais je ne me suis pas rendu encore jusqu'à Shaquille. On s'est dit, je vais en parler à Shaquille peut-être après son combat de jeudi. Et donc, Joe DeGuardia devait garder ça pour lui jusqu'au combat ou au moment où on aurait une confirmation qu'il y aurait bien un gala à New York le 29 avril prochain. On n'a pas encore cette confirmation, donc j'ai pas eu le temps de m'asseoir avec Shaquille et les gens qui l'encadrent pour lui en parler. Par contre, par hasard, entre-temps, mais les gens de Shaquille ont reçu une offre de Joe DeGuardia pour qu'il signe avec lui. Donc, c'est pour vous dire là, que les choses vont vite et que ça se déplace rapidement. Et Shaquille et son équipe, on n'a pas de contrat à long terme avec eux, mais on s'était toujours entendu que si jamais il y avait une offre de quelqu'un, on s'assoirait ensemble et on en discuterait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé de cette proposition qu'ils ont eue de Joe DeGuardia. Et après le gala du 30, on va s'asseoir ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entendre à long terme ensemble. Donc, c'est juste pour dire que si nous, on a trouvé que Shaquille Finn est prêt pour un combat principal, il y a déjà quelqu'un à New York qui a entendu parler de lui, mais il avait entendu parler par nous et qui avait de l'intérêt à s'asseoir avec lui. On est content, j'ai parlé de Joe Jodan, très très heureux d'avoir un boxeur comme Joe Jodan, un boxeur de calibre international. Il va nous apporter certainement beaucoup de consistance à ce gala. Donc Jojo, encore une fois, très heureux de t'avoir avec nous. Je ne sais pas si tu as bien compris parce qu'il parle sur ton anglais. But Jojo, we are very happy to have you on our show. It's going to bring... OK, parfait. Merci. Et il n'y a pas tellement longtemps, vous avez vu, on a lancé la carrière de Marie-Ève Dicker. Marie-Ève qui va boxer, on est en train de regarder pour son prochain combat, probablement à l'Académie, mais on n'a pas déterminé la date encore. Mais c'est certainement qu'elle a ouvert le chemin à d'autres boxeuses et on est très heureux d'accueillir avec nous Jessica Camara. On m'a dit beaucoup de bien d'elle et encore une fois, Bernard va être mieux placé pour vous donner plus d'informations. Mais c'est dans la continuité. Les boxeurs qui viennent sur nos cartes, qui nous démontrent de belles habilités, comme je me trompe toujours, c'est bien nous, on a Bruno, comme Bruno Brédécéan qui est avec nous, Bruno et Dario qui va se battre lui, le 8 avril prochain sur le gala de Rixa. Donc, encore une fois, on est heureux de voir la progression de Bruno
On est heureux aussi de faire affaire avec Luchan Bouté, qui est le gérant des deux frères Brédécian. Et on est heureux d'accueillir à nouveau un petit boxeur de Saint-Hyacinthe qu'on n'a pas vu avec nous depuis un bon bout de temps, Michel Gadebois. Donc, bienvenue pour ce gala. Et sans plus tarder, j'inviterai Bernard pour vous parler de chacun des combats et inviter chacun des participants à venir vous adresser la parole pour qu'ils nous donnent leur impression sur leur combat. Merci beaucoup. Merci Yvon. Bon matin tout le monde. Good morning everyone. Encore une fois, une autre soirée de grand plaisir qu'on va avoir jeudi prochain sur Casino Montréal. C'est toujours des soirées intéressantes pour les amateurs de boxe et plus particulièrement pour nous qui les organisons. Je vais commencer par le début de la carte. On va avoir un combat chez les super légers. Et ce combat-là, c'est un combat de 4 rounds. C'est Roti Vincent contre Aaron Lascano. Aaron Lascano, c'est un boxeur qui vient de Mexico City. Dans son cas, lui, il a une fiche de 2 victoires et une seule défaite. Sa défaite, il l'a eu en 2013. Et par la suite, il a fait 2 combats juste depuis 2013, dont le dernier l'an passé, mais il a remporté la victoire. Roti Vincent, c'est un boxeur de Montréal qui a une fiche d'une victoire et une défaite. Sa victoire, il l'a eu par knockout. Il a eu de la difficulté son premier combat contre le Kazakh Husseinov. Ça a mal terminé, mais il s'est bien repris contre Marc Breton au lac Limy quand il a passé knockout au premier round. Donc, Roti Vincent, s'il vous plaît, nous dire quelques mots. Je viens encore nous donner l'opportunité, la deuxième fois, de participer à cette carte. Et ça va être un bon combat. Et je vous insiste à venir. Merci. Merci Roti. On aura par la suite un combat chez les mi-moyens, un combat de 4 rounds de 2 minutes entre Jessica Camara qui va affronter Heidi Martinez. Heidi Martinez, c'est une Mexicaine qui vient d'Aguas Calientes. Elle a une fiche de 2 victoires et une défaite et elle est âgée seulement de 19 ans. Dans le cas de Jessica Cobra Camara, elle, c'est ses débuts professionnels. Elle avait été championne canadienne senior amateur en 2015. J'étais sur place. Elle a été très impressionnante. Et dans son cas, lui, c'est sûr, elle est dans la division des mi-moyens 147 livres. Et on sait qu'aux Jeux olympiques, il y a 3 divisions de poids pour les femmes. Il y a les mouches, il y a les légers et il y a les moyens. Donc, si on prend que les légers, c'est 132 livres et que les moyens, c'est 165 livres, c'est certain que pour Jessica Camara, elle n'a pas vraiment d'espoir de se présenter aux Jeux olympiques. Donc, elle a décidé, elle, d'aller maintenant chez les professionnels. Donc, je vais lui demander de nous dire quelques mots sur ses débuts. Couple words, please. I'd just like to say thank you for Jim for this opportunity, for having me on the card in my pro debut. I've been dreaming about this moment for so long, and now it's finally here, and it's my time to shine. Thank you, Jessica. On aura un combat chez les mi-moyens, combat de 6 rounds entre Bruno Brédécian et José Manuel Marais. Marais, lui aussi, vient d'Aguas Calientes, au Mexique. Et il a une fiche de 17 victoires, dont 15 par knockout, donc un cogneur, 11 défaites, aucun combat nul. On a eu l'occasion de le voir en 2016, ça a été un abonné. Ici, il a affronté David Thirault, Mathieu Germain et le Kazakh Jukan Bayev. Son surnom, c'est El Cubana. Et dans son cas, Marais, c'est un boxeur qui est très, très compétitif et c'est pourquoi qu'on l'a fait venir pour affronter Brédécian, qui lui, sa carrière va très bien. Une fiche de 7 victoires en 7 combats, 3 victoires par knockout. Ses 2 premiers combats, ils ont été en Floride. Dans son cas, lui, on a confiance, il est bien encadré, il est encadré par l'équipe de Luchan Bouté, Christian Ganescu. Et d'ailleurs, je vais demander à Luchan Bouté de venir nous dire quelques mots sur Bruno Brédécian, qui est bien entendu le frère de Dario Brédécian, un autre boxeur invaincu qu'on a ici au Québec. Donc, Luchan, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, très content d'être ici pour cette conférence de presse. On va prendre quelques minutes pour parler des nouveaux relèves de la boxe. On a besoin de gens comme ça qui prennent le relève. On est presque à la fin de nos carrières et on a besoin de gens comme Bruno, comme Dario qui va prendre la relève.
sont des gens boxeurs qui sont très talentueux, qui je vois souvent au gymnase comment s'entraînent, ils sont très sérieux, ils s'entraînent tellement fort. Et depuis plus qu'un an, depuis quand ils sont ici, je vois au gymnase qui a progressé beaucoup, pris la confiance. Puis chaque jour, chaque semaine, chaque combat, il s'améliore. Et je suis très confiant. Ça va être un test pour lui. Son adversaire, le Mexicain, est très dur. Il est venu plusieurs fois ici à Montréal et il n'a jamais perdu. Probablement une fois il a perdu par arrêt l'arbitre. Mais c'est un bon test pour Bruno. Je lui souhaite bonne chance à tous les gens qui sont dans le show. Et on va être ici jeudi, on va être pour encourager. Comme je disais, bonne chance à tous. Merci beaucoup. Merci Luchan. Couple words, Bruno. Once again, I'm happy to be a part of a great event like this again and fighting alongside these talented fighters. As far as my fight goes, I've been training hard. My training camp has been going great, and come Thursday night, I can't wait to show what I can do once again. And I hope to see you all there as well. Thank you. On aura un combat chez les super légers, combat de 6 rounds entre Michael L'Unique Gadbois et Cecilio Santos pour le retour de Michael Gadbois qui vient bien entendu de Saint-Hyacinthe. Et sa fiche est 14 victoires. Une seule défaite, 3 combats nuls, il y a 4 victoires par knockout. Il avait gagné chez les amateurs une médaille de bronze aux Jeux de la francophonie en 2009. Dans son cas, lui, son dernier combat, ben là, il a perdu une décision contre Jesus Singwancha. C'est une décision à lui rendre. C'était en décembre 2015 et il s'était blessé. Et c'était tout un test pour lui parce que Singwancha a une trentaine de combats d'expérience à ce moment-là. Et on peut aussi souligner, dans son cas, lui, en 2015, il a fait un combat nul contre Stephen Wilcox à Toronto, chez Wilcox. Et c'était un combat WBC international. Et Wilcox, à ce moment-là, est un champion canadien. Dans le moment, il est champion nord-américain. Donc, Gadbois, là, il lui avait donné tout un combat. On va demander à Gadbois, s'il vous plaît, de nous dire quelques mots sur ce retour. Lui qui a été, on ne l'a pas vu depuis 2015, mais avec raison, il y a eu des blessures à répétition et surtout quelques opérations. Bon matin tout le monde. Merci d'être présent. Premièrement, je dois remercier Yvon Michel. Ça fait depuis 2013 que j'attends encore ce moment-là parce que je me suis battu en jusqu'à de Kevin Vizier contre Nate Kimball. J'ai fait un bon combat ensanglanté contre Christopher Rogalski. Il s'est passé beaucoup de mois depuis mon dernier combat. Puis, jeudi, je me suis battu pendant 3 ans blessé. Puis jeudi, j'ai bien l'intention de faire un bon statement. Donc, que Cecilio Santos ait pogné peu importe qui avant, jeudi, il affronte Mick Gadbois, puis ça va être un bon combat. Merci. Merci, Michael. En demi-finale, on aura un combat chez les mi-moyens, un combat de 8 rounds entre Jojo Dan et Jesus Pantera Guola. Jojo Dan, ben, dans son cas, lui, c'est un vétéran maintenant avec 35 victoires, 18 victoires par knockout et 4 défaites. Il a été un aspirant mondial en 2015, il s'est battu contre Kell Brook. Et on se rappelle ses 2 victoires sur Kevin Vizier. C'est remporté quelques ceintures mineures durant sa carrière. Et surtout, il n'a pas eu peur de se battre à l'extérieur. Il s'est battu chez lui, en Roumanie, à 5 reprises. Là, maintenant, c'est un Canadien. Il s'est battu aux États-Unis à 3 reprises, en Turquie à 2 reprises, en Thaïlande. Donc, c'est un boxeur qui est habitué, lui, là, il n'a peur de personne, lui non plus. Donc, ça devrait nous faire une bonne demi-finale. Please, Jojo Dan, couple words on your fight. Bonjour tout le monde. Je veux remercier M. Yvon Michel, Chris Ganescu, mon manager. Je veux remercier à mon équipe Otis Grant, Howard Grant et Jesse. Je veux remercier à tout le monde, à vous, pour votre présence ici. Je suis prête, je suis contente. Je veux faire un bon combat avec une bonne qualité de boxe. Je veux promettre un combat spectaculaire. Merci beaucoup à tous.
Jordan qui est presque devenu un Québécois, là, quand on l'entend parler, c'est incroyable. Je suis canadienne, je suis canadien pour Québec. Merci beaucoup. On aura maintenant un combat en finale, bien entendu, qui sera sûrement très intéressant chez les super moyens 10 rounds entre Shackle de Jamaican Juggernaut Finn contre Osue El Guerrero de la 94 Aguilar. Et effectivement, Yvon en a fait mention, s'il y a quelqu'un qui mérite de faire une finale au casino, c'est bien Finn. À sa 4e reprise maintenant au casino, il était tout le temps été performant dans les autres combats. Aguilar, dans son cas, vient de Cancun et il est invaincu en 9 combats. Là. Donc, il ne vient pas ici là, faire de la figuration. Il y a 12 victoires, une seule défaite, 3 combats nuls, 7 victoires par knockout. Ça sera son premier combat à l'extérieur du Mexique. Avant remporté une ceinture mineure de champion jeunesse silver WBC en 2015. Et El Guerrero de la 94, ce que je sais de la 94, c'est que tu ne vas pas te promener là tard le soir tout seul. Shaquille de Jamaican Juggernaut Finn, dans son cas, lui, camion remorque, jamaïcain, vient de Brassard, il a une fiche de 12 victoires, dont 8 par knockout, une seule défaite. Il est champion canadien depuis 2016. Il a 11 victoires en ligne. Donc, il est sur une lancée incroyable. Et là, à cause de ça, il monte dans les classements. Ils vont en a parlé, mais là, on commence à parler de gros combats et des bourses plus intéressantes. Donc, on veut souligner le travail qui est fait par son entraîneur Ian McCullough. Et lui, bien entendu, est prêt aussi des Fragrant. Et on a les résultats qu'on a là et on en est bien fiers. Dans son cas, lui, il n'a pas eu peur non plus d'aller sur la route. Les champions canadiens, il a gagné en Saskatchewan. Et s'est battu à Ontario à 2 reprises, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis. Et ce qu'on retient surtout, c'est son avant-dernier combat, quand il a donné le dernier coup de poing dans la dernière seconde du combat. Madami est sorti sur une civière, c'est en allant en ambulance à l'hôpital. Ça a marqué l'imaginaire parce que c'était la cloche a sonné en même temps que le coup de poing presque. Donc, j'aimerais demander à Shackle Finn de nous dire quelques mots aussi. Bon matin tout le monde. Merci Bernard et groupe Jim, Michel, pour notre opportunité de me battre au Casino de Montréal. C'est comme ma maison maintenant. C'est mon 4e combat. Je suis prêt à vous montrer pourquoi je suis à la vedette de ma carte et pourquoi je fais la finale. Je vais donner un autre bon KO parce que tout le monde aime voir ça. Tous mes fans vont être là. Mon team Finn va être là, tout le monde va être là en train de me supporter. Puis je suis prêt pour faire d'autres fans aussi. Merci à tout le monde. Puis je savais même pas qu'il y avait une surprise comme ça contre Joe Smith Jr. Si tout va bien, je vais parler avec Michel puis on va essayer de faire ce combat-là. Parce que je suis prêt pour un autre défi aussi. Mais en premier, je vais contre José Aguilar. Puis c'est ça. On va te montrer pourquoi je m'appelle le Juggernaut. Merci. Merci Shaquille. Donc, vous voyez à quel point que, là, bien entendu, on est lundi, le programme est jeudi. Donc, on a bien hâte que la première cloche sonne. Là, on est tous ici, les amateurs de boxe, et on va sûrement avoir une grande soirée. En conclusion, je ne sais pas, Yvon, tu peux-tu... Juste pour vous dire, c'est une invitation. Une invitation pour jeudi. Il nous restait une 40aine de billets encore de disponibles. C'est pas beaucoup. Ceux qui veulent venir, ben, il faut en profiter dans les prochains jours parce que je suis convaincu qu'encore une fois, nous allons avoir une salle comble. Et je sais, j'ai écouté l'autre jour quelqu'un qui disait, ouais, Yvon Michel, ils se vendent de faire des salles combes au casino, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, on remplit, l'ambiance c'est extraordinaire, la proximité avec les boxeurs, les combats, la soirée qu'on passe. On passe une superbe soirée tout le temps. Donc, c'est une invitation. Jeudi, ça va commencer à 19h. Je demanderai maintenant à tout le monde de venir en avant pour la photo. Merci beaucoup.